YouTube, bonjour le Twitch. On va jouer à Diddy Kong Racing. On est toujours dans ce marathon N64. On joue à des jeux de chez Rare. C'est la première partie. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'effectivement c'est bien de lancer des streams spécial Rare, mais c'est bien aussi de s'apercevoir qu'on n'a pas tous les jeux Rare sur Nintendo 64. Donc du coup, on fera ça en deux parties. Là, c'est le troisième jeu. On a joué, vous pourrez retrouver en replay sur la chaîne, on a joué à GoldenEye 007. Super jeu, hein, mais bon, ça tu le connais, j'ai même plus besoin de te le vendre ce jeu. Tu l'as déjà acheté sur eBay, tu l'as déjà acheté dans ta boutique préférée. Voilà. Et puis, on a joué juste avant à Banjo et Kazooie. On a fait tout le tutoriel. On a vu que ce jeu était bourré. Salut YouTube, Delcoupe qui vous dit bonjour. Et parce qu'on a en fait, on a fait le tutoriel et on a vu que le jeu Banjo et Kazooie était bourré d'allusions sexuelles. Voilà. Et que la taupe et Kazooie s'envoyaient des bons fions dans la tête. Allez, on va jouer à Diddy Kong. Voilà, on est dans l'univers toujours de Rare avec un personnage. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré dans le jeu. Voilà. C'est Conker. Je joue avec Conker, l'écureuil, mais à l'époque où Conker était encore un écureuil gentil. Voilà. Il était même tellement gentil qu'il n'était pas du tout prévu qu'il fasse un jeu. Mais on va raconter l'histoire de Conker parce qu'elle aussi, elle est amusante. Il y a un jeu Conker sur Game Boy Color où Conker est un jeu de plateforme normal. Mais en fait, ils se sont aperçus qu'ils allaient encore refaire un Banjo-Kazooie qui lui-même était copié des recettes Nintendo 64 de chez Nintendo, et donc du coup ils se sont dit bon, on va faire un Conker violent quoi, mais on en reparlera après. Allez, je viens de vous le montrer, on joue à Diddy Kong Racing, un Mario Kart like. Pour le coup, c'est peut-être pour ça que Nintendo ils en avaient après Rare. Rare en fait faisait des jeux qui étaient des copies de jeux Nintendo. Allez, c'est parti, Diddy Kong Racing. On joue sur une vraie N64, je vous le rappelle. Ce logo qui a le logo N64, le N, il a 64 faces. Bah oui, forcément, N64, 64 faces. Allez, c'est parti. Toujours une petite musique guillerette qui te met en bonne humeur. Bah voilà. Allez. Timber. Bumper. Alors je sais pas, ça doit être des personnages qui sont dans les jeux. Ah, je vais baisser un peu le son. Voilà Conker. Tip Top. Conker, voilà, avant qu'il soit méchant. Drumstick. Et c'est fou parce que bien avant Sonic Transform, le jeu de voiture, le Mario Kart like Sonic, il y avait déjà des véhicules volants dans Diddy Kong Racing. Banjo, bien sûr. Crunch, le crocodile. Et il y avait des combats de boss. Oh là là, là ça me rappelle des souvenirs. Alors celui-là, ça fait au moins 2-3 ans que j'y ai pas touché. Hein. Et Diddy, bien sûr. Diddy Kong, le meilleur personnage de Donkey Kong Country. Allez, on commence. C'est parti pour les options. On joue en français. Hop. Je dois avoir une cartouche de sauvegarde, mais bon, là pour l'instant, je suis avec le Rumble Pack. Voilà. Tac. C'était la manette Nintendo, c'était fou parce que le Rumble Pack était détachable. Regarde. Ah, fallait mettre des piles déjà dedans. Voilà, et ça c'était le Rumble Pack, donc ta manette de base. Et bah ta manette de base, elle vibrait pas, et bah pour qu'elle vibre, voilà, tu mettais le Rumble Pack. C'est fou hein, quand même. C'était les premières manettes vibrantes. Code magique, j'en ai pas. Bah écoutez, retour, tout est bon. Et on va commencer. Diddy Kong Racing. Je sais pas d'où elle vient cette voix. Oh, c'est mignon, tous ces personnages. Alors, celui-ci est moins subversif. Hein. C'est pas comme Banjo et Kazooie où il y a des petites blagues bien senties et que les personnages s'envoient des fions à la tête. Là, c'est très enfantin, hein, Diddy Kong Racing. Ah, je vous l'avais dit, on joue avec Conker. Mais voyez, il a pas la même voix. Il a pas la voix comme ça.
Ne pas changer la cartouche de sauvegarde avec le kit vibration. Le kit de sauvegarde permet de sauver et de charger les fantômes. Impossible de sauver si la cartouche de sauvegarde est pleine. Changez la carte de sauvegarde et le kit maintenant si vous le désirez. Oui, j'ai une carte de sauvegarde, mais c'est pas grave. De toute façon, on va pas sauvegarder. Vibro à pile. Eh, dis donc, c'est pas parce que dans le jeu, il n'y a plus d'allusion sexuelle qu'on est obligé d'en faire sur le chat, hein. Mais non, c'est pas grave. De toute façon, le chat n'est pas fait pour les enfants. Ça, on le sait. Et je crois qu'il y a toujours une vérification adulte. Alors, on va faire le mode course. Et puis après, on se lancera dans le mode aventure. Premier circuit. Alors, je vais prendre la voiture pour commencer. Time trial off. Voilà. Ah, le meilleur temps, oui, c'était moi qui l'avais fait déjà. Vibro à pile. Non, mais ça va pas. Allez, c'est y part. Alors, le temps de me remettre les boutons en main. Voilà, ça c'est la vue éloignée. Ah voilà, ça y est, je retrouve mes marques, Le dérapage est là. Ok. Ah, c'est comme Mario Kart en fait, quand on n'a pas d'option, ça klaxonne. Il y a une petite... J'adorais... il était mieux, je trouve, en termes d'innovation, en termes d'inventivité que le Mario Kart 64. Hop, une carapace rouge. C'est pas une carapace rouge, mais vous avez compris que c'est le même effet. Hein. Allez, c'est parti. En ligne de mire, le deuxième. Et... Ah, je suis quatrième. Oh là, va falloir quand même que je fasse quelque chose. C'est quoi cette histoire? Ah, et si en même temps je prends pas les accélérateurs. Mais c'était innovant à l'époque d'avoir la possibilité de choisir des avions, tout ça. Enfin bon, c'était fou. Oh, je me suis fait shooter. Et je termine quatrième. Oh là 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 là. C'est la loose. C'est la loose. Va falloir que je baisse un peu la luminosité, moi. Directement, je sais où baisser la luminosité. Je vais le baisser sur le boîtier OSC parce que j'ai l'impression que le boîtier OSC, le boîtier OSC, c'est bien, c'est qu'on peut augmenter un peu le gain de l'image, notamment sur des consoles comme ça qui sont modifiées RGB. Des fois, le RGB est un peu sombre parce qu'on n'a pas tout à fait les bonnes valeurs. Donc du coup, je vais baisser le pré-ADC gain. Alors, vidéo in. Ouais, c'est ici. Voilà, on va le mettre à 12, ça va être très bien. Voilà, l'image là, elle est bien. On sort du menu et je vais enregistrer ça dans mon profil. C'est trop bien le boîtier OSCC, hein, je vous le conseille. Hein. Si vous ne l'avez pas sur vos vieilles consoles, parce que c'est vrai que j'en parlais justement avec Douglas Alves aujourd'hui, parce qu'on organise une conférence sur la préservation du patrimoine vidéoludique en dehors de l'émulation, parce que l'émulation, ça on sait tous faire. Mais comment on va faire dans 10 ans, 20 ans? Oui, ça ressemble quand même beaucoup à Mario Kart, mais oui, mais t'as raison. Mais Rare, je pense qu'ils se sont fait épingler là-dessus. Hein. C'était Setting Option. Et du coup, effectivement, alors, on va le sauvegarder, le profil. Voilà. Hop là. C'est bon, c'est sauvegardé. Et on sort du menu maintenant. Et donc, c'est vrai qu'on en parlait, mais pendant 10 ans, il n'y a pas eu de solution pour brancher ces consoles, ces vieilles consoles sur les nouveaux écrans HD et tout ça. Et pour la plupart, on entendait des gens qui se plaignaient en mode j'ai branché ma Super Nintendo à RGB, c'est tout pourri. Et du coup, il a fallu attendre l'arrivée des boîtiers Frame Master. Alors ça, par contre, c'est la Rolls, hein, le boîtier Frame Master. Mais avec les boîtiers OSCC qui coûtent quand même beaucoup moins cher qu'un Frame Master. Parce que même au Japon, un boîtier Frame Master, c'est l'équivalent de 200-300 €, voire même plus. Aujourd'hui, un boîtier Frame Master, je pense que sur eBay, faudrait regarder, mais je pense qu'il y en a à 400-500 €. Enfin, c'est la folie, les boîtiers Frame Master. Alors qu'un boîtier OSCC est entièrement configurable et ça te permet de jouer à tes consoles sur une télé. Ouais, si, alors l'OSCC est plug and play. Mais par contre, effectivement, tu vois, si tu veux rajouter des skylines, tu as des histoires de résolution.
C'est vrai que si tu veux vraiment rentrer, mais par contre tu as le site Junker HQ qui est très bien fait. C'est pas l'usine à gaz hein, pour le coup. Hein. Tu as des pré-réglages qui sont très bien. Moi c'est parce que je chipote. Par exemple sur la neige je me suis mis des skylines un peu différentes. Enfin voilà. Mais sinon en réglage de base, l'OSCC il tourne très bien. Hein. Mais ce qui est bien avec l'OSCC c'est que tu peux adapter. Par exemple là on est sur une résolution, donc je suis à 312p sur la Nintendo 64 PAL en 50 Hz et du coup je peux doubler. C'est-à-dire qu'en fait l'OSCC n'est pas un upscaler, c'est un line doubleur. C'est-à-dire que ça double les lignes et donc du coup il n'y a pas de latence et ça c'est bien. La seule latence que j'ai c'est par rapport à mon boîtier de capture AverMedia et c'est parce que j'ai pas encore de deuxième écran pour jouer sans latence. Mais voilà quoi. Bon après ça se passe bien, la latence c'est une demi-seconde. Hein. Vu que je suis pas un super player. Allez, on va se refaire cette course. Bah oui, 4ème. C'était pas un super résultat ça. Alors recommencer, oui. Et puis après on passera directement au mode aventure. Hein. Allez c'est parti. On va se faire une course en mode avion et puis après en mode aventure. Ouais mon image je l'ai un peu croppée quand même, comme un gros porc. Alors les bananes... Ah oui, c'est vrai que c'est du Mario Kart, mais t'as entièrement raison. Les bananes, en fait, c'est les pièces dans Mario Kart, quoi. Et on n'oublie pas de prendre les accélérateurs, qui sont des champignons. Ah, ils se sont pas foulés. Mais je pense que les mecs, ils devaient se faire chambrer chez Nintendo. Genre quand ils arrivaient chez Nintendo, les mecs leur disaient « Ça va? Vous avez fini de copier nos jeux ?» C'est Miyamoto qui devait pas être content. Alors, est-ce que c'est pour ça que... je sais pas. Est-ce que c'est pour ça que Nintendo, à un moment donné... Mais Nintendo, ils sont... Alors, ils sont très forts pour faire une chose, Nintendo. C'est que... ils chopent des talents dans les boîtes étrangères, notamment Argonaut. Et vous voyez, Argonaut, une fois qu'ils en ont plus besoin... bah voilà, hein. Bon, après, Dylan Cuthbert... il a travaillé au Japon pendant très longtemps. Et apparemment, Miyamoto était là à son mariage. Donc ils étaient potes quand même. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait avec Argonaut Software, ils les ont laissés après, hein, une fois qu'ils avaient plus besoin d'eux. Mais ils ont appris à faire de la 3D avec eux. On est premier. Et voilà. Mais non, l'OSCC, mais si tu veux, Delcoupe, on pourra en parler en off, hein, si tu veux. Hein. C'est un super boîtier. Hein. Enfin, moi, et pourtant, je suis comme ça. Hein. J'ai horreur de tripatouiller les réglages et tout. Mais en fait, tu fais ça par tâtonnement. C'est un truc qui est plutôt bien fait. Les menus sont clairs. Après, il y a peut-être plus simple que l'OSCC. Effectivement, tu as le RetroTink. RetroTink, en fait, c'est un autre gars. C'est aussi un ingénieur image et tout ça qui fait un boîtier. Et le RetroTink, maintenant, tu as une version RGB. Et effectivement, le OSCC est un boîtier... assez complexe parce que c'est un boîtier un peu qui est fait pour les gens qui aiment bien bidouiller. Alors que le RetroTink, tu vas sur le site Video Game Perfection, moi c'est là que j'ai acheté mon OSCC et puis mon boîtier RetroTink. Mais moi j'ai séparé en fait. Mon boîtier OSCC il va me servir pour mes consoles qui sortent du RGB comme la NES française, comme cette NES, comme cette Nintendo 64 modifiée en RGB, comme... quand je vais jouer à la GameCube, je vais utiliser le RGB. Quand je vais jouer à la Wii aussi, on va utiliser les sorties composantes parce que l'OSCC prend les entrées composantes. Quand je vais jouer aussi à l'Amiga 500, sur un vrai Amiga 500, on va aussi utiliser le boîtier OSCC. Par contre, pour les consoles qui sortent du composite comme la Famicom japonaise, comme la Nintendo 64 japonaise, parce qu'elle n'a pas Enfin, toutes les Nintendo 64 de base n'ont pas de sortie RGB. Il y a du RGB qui est présent sur la carte, qu'on peut récupérer, l'amplifier, et puis avec une modif qui, ma foi, est assez simple. Comme je l'expliquais tout à l'heure sur les Nintendo 64 françaises, les NUS-001 FRA, il y a même un commencement de circuit RGB. Il y a juste à le compléter en mettant quelques composants, des composants CMS, et hop, on a du RGB presque comme si d'origine. D'ailleurs, ça s'appelle la modification RGB officielle. C'est un ingénieur de chez Nintendo qui avait donné une info en disant bah voilà, si vous voulez, effectivement, il y a un prototype de circuit RGB qui est présent sur la carte mère de cette version-là de la NES, de la Nintendo 64, parce que cette Nintendo 64 vendue en France
contrairement aux versions européennes qu'on a eues après nous plus tard en France, et bah elle était prévue pour sortir du RGB. Oui, et RetroTink, oui, c'est une solution qui est simple pour le coup. Hein. Mais du coup, RetroTink, moi je m'en servirais pour les consoles en composantes et une console dont on parlera très rapidement, la Super Akan, que j'avais découvert grâce à Florent Gorge. C'est une console officielle, les Taïwanais avaient décidé de sortir une console pour aller concurrencer la Super Nintendo. Allez, on se fait une course en mode avion. Hey, je suis content, j'ai gagné. Allez, choisir un personnage. Et ben on continue avec Conker. J'aime bien Conker, petit personnage sympa. Lac ancestral, oui, et on va jouer en avion. C'est parti. Mais va voir sur le site Video Game Perfection, c'est un très bon vendeur. Moi je sais que j'ai eu une galère une fois avec lui et franchement il a été top le mec. Hop. Là du coup vous voyez en avion la jouabilité elle change un peu. Même les musiques, hein, ça fait très Mario Kart. Hein. Y a pas à chier. Hein. Vous voyez, c'est fou. Alors ça, par contre, c'était innovant. Pour le coup, c'était chouette. Ça, c'était bien avant Sonic All-Star Racing, quoi. Vous savez, la possibilité de jouer avec un overboard, un avion et tout. Enfin, voilà, quoi. Bien avant Sonic All-Star Racing, il y avait déjà la possibilité dans Diddy Kong Racing. Et moi, j'adore tellement Mario Kart. Comme je me souviens à l'époque, j'avais pris ce jeu parce que j'avais torché Mario Kart 64. Et du coup, j'avais envie d'un jeu à la Mario Kart. Quoi. Oh là là, mais quel... Alors, par contre, c'était bien, tu vois, tu peux... Ça aussi, c'est bien par rapport à Mario Kart, c'est que tu peux choisir une option offensive. Tu sais, quand tu prends les options dans Mario Kart, tu sais pas si tu vas avoir du défensif ou de l'offensif. Enfin, si t'es premier dans Mario Kart, t'as très souvent du défensif, pas d'offensif. Mais du coup, oui, les musiques, hein, effectivement. Et regarde, même ça, quand t'écoutes bien, c'est du Mario Kart. Il n'y a pas à tortiller à un moment donné. Mais ça fait le café. C'était un super Mario Kart-like. Rareware, c'était les rois du pétrole sur la Nintendo 64. Quoi qu'on en dise. Et on va se faire le mode aventure maintenant. On va voir un peu, je me souviens plus. Et effectivement, dans le mode aventure, t'as des boss. C'est fou. Il y a des boss dans un jeu de course. Voilà. Allez, c'est parti. La musique, j'adore. Allez. Diddy Kong Racing. Et pas du tout en lien avec la... Ah, on choisit son personnage en mode aventure. Allez, aventure. Je savais pas, je pensais que l'aventure, elle se jouait avec Diddy. Ah, j'avais déjà fait des trucs. Allez, on va commencer. Bah, ouais, j'y rejouerai pas, je vais l'effacer, ma partie. Oh, j'ai effacé ma partie. Alors, DKR. Bah non. Et bah écoutez, on va mettre... Vous savez que mon nom maintenant de gamer, c'est Bukaru. Parce que j'adore le film Bukaru Banzai. Voilà. Donc je vais mettre Buck. Hop. Ah non. Ok. Non, 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 non. Voilà. Et bah je vais mettre Buck. C'est nul. Buck. Non, on va mettre les initiales. Hop, on va mettre Retro Beard Gamer. RBG. C'est presque comme RGB, mais à l'envers. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu les versions américaines de Game Center CX qui s'appelle Retro Game Master. Et en fait, il y a une voix qui fait Retro Game Master. J'ai envie de me faire la même voix. Retro Beard Gamer. Mais ça fait trop Benzaï après, j'ai pas envie. RBG. Et ben on est parti.
Oh, il y a un mode story, attention. Et ça aussi, hein, dans Mario Kart, t'as pas de mode story. Hein. Si? Non, il n'y a pas de mode story dans Mario Kart. Ça me donne envie de rejouer à Star Fox Adventure aussi. Rien à voir sur GameCube. C'était un super jeu. Enfin, tous les jeux Rare, ils sont excellents, quoi. Enfin, période Nintendo. Après, moi, j'ai jamais acheté de console Xbox 360, Xbox et tout ça. Donc, j'ai jamais joué à Perfect Dark Zero. Perfect Dark, quoique je l'aime pas trop. J'ai pas joué à Banjo Kazooie Haunted. Non, je dis de la merde. J'ai pas joué à Conquer Bad Fur Day, le remake qui avait été fait à l'époque sur 360, qui apparemment était hyper édulcoré. Alors on va essayer de retrouver les allusions sexuelles. Je suis le génie, je peux t'aider. Bonne chance. J'ai appuyé sur aucun bouton, comme ça au frais. Ah, c'est un hub, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Oh, c'est excellent. Faut lui rentrer dedans. Est-ce qu'il faut lui rentrer dedans? On va anticiper la trajectoire. Boum. Hey oh. Ah, oui, il faut le klaxonner. Je veux... Non, bah non, c'est très bien. Je vais rester dans ma voiture. Oh là, c'était chelou la face qu'il m'a fait, lui. Genre, bonjour. Ta vision est maintenant devenue rose. Vous venez de prendre des drogues. Bienvenue. Oh là, bah alors déjà, si je loupe ça... Hop. Oh là là, mais hé hey, oh. Ouais, j'ai mon contraste qui est très élevé hein, quand même, hein, là je le vois. Pourtant j'ai baissé le gain de mon SCC. Bon, on va y aller doucement, hein, vu qu'on est un peu une buse pour... Voilà. Et donc je peux passer là. Voilà. C'est un peu comme dans Mario. Je peux rentrer avec une clé. Alors, bah on va aller là. Ah oui, c'était un défi, je me souviens. Salut, moi c'est Time Trial. Moi je vous lis pas, hein, c'est marqué en français. Hop, retour. J'ai pas de carte mémoire, donc je peux pas sauvegarder mes fantômes. Enfin si, j'ai des cartes mémoire, mais là j'ai le bloc de vibration. Mais ils avaient sorti, bah tiens, j'en ai un là. C'est parce qu'hier je m'entraînais un peu à remettre la N64 en route. Ah, attendez, excusez-moi, il y a une course, monsieur, dame. Va falloir se concentrer à un moment donné. Allez, hop, on n'est pas là pour plaisanter. Allez, bye bye Didi. On prend l'accélérateur. Là, c'est le mode aventure, ça déconne plus. Allez, un tout droit. Voilà, je vais prendre un accélérateur que j'ai pas réussi à avoir. Allez, on fait l'intérieur du virage parce qu'on est stratégique. Ah, j'ai pas eu l'accélérateur. Allez, c'est parti. Ça doit être comme Mario. Plus on prend de bananes et plus on va vite. Bon, là, on prend de l'offensif. Hein. Oh, c'est pas grave. C'est très bien. On va mettre l'accélérateur maintenant. Ah, elle l'a pris aussi. Elle a pris l'accélérateur au sol. Oh, les raccourcis de la mort. C'était pas beau, ça. Allez, il nous reste un tour pour la battre. Pour la battre dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Ah, je vais finir deuxième. À moins que j'arrive à anticiper ça et j'ai pas pris d'option et c'est nul. Est-ce qu'elle se fait buter contre le dinosaure? Oui, tout le monde se fait buter contre le dinosaure. Oh, mais moi aussi? Et si je prends l'accélérateur? Oh non. On va recommencer. Oui, on va recommencer la course. Parce que j'étais très 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 mauvais. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc.
Ah, par contre, les virages, c'est pas trop comme Mario. Allez, on va prendre l'accélérateur. Voilà. Oh, en fait, c'est ça, quoi. Faut prendre les options, un peu comme Mario Kart. Hein. C'est comme ça que tu gagnes à Mario Kart. D'ailleurs, on reparlera de Mario Kart un jour, mais je déteste jouer maintenant en ligne sur Mario Kart. J'adorais ça, hein. Sur Nintendo DS, j'adorais ça. Sur la Wii, je commençais à moins aimer, mais alors là... Oh, mais Mario Kart, c'est devenu du Battle Royale, quoi. Mais bien avant que les Battle Royale arrivent. C'est affreux, affreux, affreux. Affreux. Parce qu'en fait, Mario Kart a été conçu comme un jeu de skill. Et au final, maintenant, c'est devenu un party game. C'est-à-dire que c'est même plus considéré comme un jeu de course. C'est un party game, Mario Kart. Et du coup, ils se sont dit, bah, faut que tout le monde s'amuse. Donc même les nuls, on va leur filer des options à la con, genre Carapace et compagnie. Comme ça, ils vont pouvoir faire chier les gens qui veulent s'amuser. Et je sais pas où est le plaisir dans Mario Kart à shooter. T'es au milieu du peloton. Enfin, c'est l'horreur maintenant dans Mario Kart au milieu du peloton. Hein. Allez, on a terminé premier. Bon, après, elle était facile cette course. Hein. Tac, Diddy Kong. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, Diddy Kong Racing. Alors à chaque fois que le génie arrive, c'est comme si t'avais pris de la drogue. Salut! Ton monde est devenu violet. Tiens, mon petit, un ballon pour toi. Ça me fait penser au génie d'Aladin, Robin Williams. Et... ça m'a attristé. Le jour où Robin Williams... ouais. C'était dur. Non, c'était pas dur, mais ça m'a attristé. Bah, c'est comme Sean Connery. C'est des gens... tu t'accroches. Tu vois, on est d'une génération... tu vois, moi, je me suis toujours dit, le jour où Chantal Goya va mourir, ça va être un choc. Parce que Chantal Goya, on l'a toujours connu. C'est débile comme réflexion. Mais c'est des repères comme ça que tu perds au fur et à mesure. Enfin, tu les perds pas, ça reste. Sean Connery, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film. Mais voilà, quoi. Robin Williams, par contre, lui, il continuait à faire des films. Tu paries qu'il y en a un qui va... Oh, oh là 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 là, la loose, le vire. Aïe, 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 aïe. Et puis là, avec le relief... ah, puis j'ai pas d'option. C'est quoi déjà le vert? Je sais plus. Allez, alors là je découvre, hein. C'est la catastrophe. Allez, on va le savoir tout de suite. Ah d'accord, ok. Alors moi je suis champion pour me poser des pots de banane ou des taches d'huile sur mes trajectoires. Hein. J'avais un pote qui me disait mais les pose pas là, si tu fais ta trajectoire tu vas retomber dessus. Attention, lui il va larguer son huile. Ah non ça va, il est... oh là. Ça c'était naze par contre. Mais je loupe toutes mes options. Oh là 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 là. Par contre j'ai pas loupé mon virage cette fois-ci. Ah là là là. Par contre, waouh waouh waouh. Il y a un problème dans le level design des circuits, je saurais pas dire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tiens, on va passer par le bas. Hop. 4ème. C'est pas mal, mais ils sont loin devant moi. Là. Je pourrais pas les rattraper. Si en plus je loupe l'accélérateur. Et t'as pas d'accélérateur comme dans Mario Kart, ça fait bizarre. Enfin, d'accélérateur, tu sais, quand tu prends les dérapages. Tu sais, t'as des puissances de dérapage dans Mario Kart. Plus tu dérapes, à partir du Mario Kart 64 d'ailleurs, plus tu dérapes et plus tu engranges du boost. Ce qui fait que quand tu sors de ton virage, tu as du boost. Bon, bah c'était pas terrible cette histoire. Pap, 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 pap. Bon, ouais. 3ème, c'est pas si mal. Allez. Finish. Ça te fait pareil pourquoi, Monsieur Dale? Excuse-moi, j'ai pas suivi parce que j'ai vu le chat, mais je sais pas à quoi tu réponds. Ça te fait pareil sur Diddy Kong, les circuits un peu bizarres, c'est ça? Le level design un peu... qui tourne pas rond? Je sais pas. En fait, il n'y a pas de logique dans le circuit. On va recommencer. C'est-à-dire que les virages sont... t'as l'impression qu'ils sont mis un peu au hasard. C'est pas vraiment réfléchi. Tu vois, normalement, dans un circuit, quand t'as un grand virage comme ça, bah, tu sais que ça va continuer à tourner à gauche. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais t'as une espèce d'annonce. Allez, on prend le turbo. Voilà. Ouais, mais je prends le turbo et je vais dans le sable. N'importe quoi ce que je fais. Ah oui, pour les dérapages peut-être.
Ah là ouais, il m'a fait le coup du... Oh là 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 là. Oh, c'est la loose. 7ème. Et on recommence tout de suite, hein, à un moment donné. On va arrêter de se faire du mal. Les chanteurs, acteurs. Chanteurs, acteurs. Je me souviens plus de quoi je parlais. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 effectivement. Des gens qui ont fait partie de nos vies depuis qu'on est gamin, quoi. Et ça y est, ils disparaissent là. Chantal Goya, ça. Or, Carlos, je m'en foutais. Alors, Chantal Goya, ouais, ça me. Ouais, ça va me faire bizarre. Et pourtant, je l'écoute pas. Hein, et quand j'étais petit, j'ai dû aller voir un spectacle hein, de Chantal Goya. Hein. C'était pas non plus. Je me butais pas dessus. Hein. C'est comme Dorothée. Moi, j'étais beaucoup trop vieux pour comprendre le délire Dorothée. Hein. Mais ouais, 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 c'est des gens. Mais Dorothée, pour le coup, moi, je l'ai trouvée touchante à cause de Récréa 2. Ah, c'est des trucs de vieux, tu vois. Après, on va nous accuser d'être des boomers. Mais c'est vrai que, ouais, Dorothée, c'est. Voilà, c'est générationnel. C'est Récréa 2, Dorothée. Même Drucker. Ouais, je sais pas, Drucker. Jamais été ultra fan de Drucker, moi. S'il y avait les Champs-Élysées, mais parce que c'était plus des moments familiaux. C'est plus ça qui me touche dans Drucker. Mais après, moi, Drucker, j'ai regardé rien d'autre que Champs-Élysées. Hein. Pas non plus s'énerver. Hein. C'est comme des gens genre Patrick Sébastien. Enfin voilà, moi ça a jamais été notre délire dans la famille, ça c'est sûr. Ardisson, j'aimais bien Ardisson. Parce que pour moi c'est vraiment représentatif de la télé, de la télé des années 90-80. D'ailleurs j'ai revu, hop oh là, alors ça c'est naze ce que je viens de faire. Je viens de perdre ma course comme ça. Là. C'est Ardisson, c'est l'esprit d'Ardisson qui m'a brouillé la piste. Alors, est-ce que je peux... Ah, mais non, mais si je fais ça... Ah, voilà. Et lui, il va falloir que je le shoot. Ouais, yes. On prend le raccourci, là. Enfin, c'est pas vraiment un raccourci, mais là, je fais de la merde. Hop, 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 hop. Si je rentre pas dans le mur, ça devrait être bon. Et je termine premier. Finish. Ah, c'est beau. Tu vois, regarde, la vue devient violette. Salut, je suis le dealer de drogue. Ton monde est bien plus beau grâce à moi. Il y a qui d'autre Robin Williams, ouais, ça m'a fait bizarre. Sean Connery, ça m'a fait bizarre. Pourtant, c'est pas ma génération, hein, Sean Connery. Hein. Sean Connery, c'est la génération de nos parents. Hein. Mais ouais, voilà. Qui d'autre Tu vois, c'est pareil quand Corbier est décédé. Bon, c'est vrai, oui. Alors, ça m'a fait de la peine, Corbier, parce que je l'avais rencontré 2 mois avant sur un festival que j'adore, en plus, qui est le Japan Tour. Parce que je kiffe l'équipe d'organisation. Ils sont aux petits soins et on construit des choses excellentes pour ce festival. Ça fait 3 ans hein, maintenant, Japan Tour. Et on construit des trucs excellents. Et bon, bref. Et j'avais vu Corbier. Alors, attention, hein, je vais pas faire genre. Je lui ai parlé, hein, j'ai mangé à sa table, c'est tout. Voilà, et voilà pourquoi je dis que le level design est pourri. Normalement, tu devrais pas pouvoir... Tu vois, par exemple, quand tu joues à Resident Evil, quand tu te butes contre un mur, bah, le personnage se décale. Et là, ça devrait faire pareil. Tu devrais avoir un petit décalage. Qui fait que bah, quand tu butes contre un mur, ta voiture, elle strafe, tu vois. Ah, trop tôt. J'étais un peu... Allez, tac. Je sais pas si j'ai des vies, là. Je recommence à l'infini, mais... Allez. Ah, j'ai eu que le deuxième. Il se fout de ma gueule, le mec. Et tu te fous de ma gueule, c'est Timber, je crois, c'est le tigre. Tu vois, on voit pas le pont, en fait. Faut viser un peu à l'arrache, à l'emplacement que tu penses que le pont est. Mais ouais, c'est ça qui est un peu bizarre. Et tu vois, là, le bumper, il est pas du tout au bon endroit. Il te fait foncer dans le truc. Et ouais, et le design est mal fait. Parce que c'est pas des... Enfin, tu prends un accélérateur, mais ça te fout une pénalité derrière. Ça c'est mal foutu, je trouve.
Tu vois, pareil, ce palmier, il a rien à foutre ici, quoi. Il est juste là pour te faire chier. Et tu mets pas un palmier comme ça au début. Tu vois le pont, là, faut viser à peu près sur la gauche et puis revenir un peu sur la droite. Ah, faut vraiment prendre le... D'accord. Non, c'est moi qui conduisais mal, pour le coup. Ah, j'allais refaire la même erreur. Oh là là! Il a dit quoi? Fuck you! Je ne dirai pas ce qu'il a dit. J'ai entendu fuck you! C'est comme le jeu japonais là qui te dit sur Famicom Disc, qui te dit fous la putain de disquette dans le putain de boîtier. Comme ça, cache. Fuck you! Ah, il a pas dit fuck you. Voilà, et voilà. Et ça, c'est du sale design parce qu'en fait, la collision est mal foutue. En fait, tu vois, je suis aimanté. Voilà, tu vois, je suis obligé de repartir en arrière. Ça, c'est mal foutu. Allez, on joue encore 10 minutes et puis après, on changera de jeu. On prendra le gros morceau de la soirée. Conker's Bad Fur Day! Tac. Ça va qu'en ce moment, le boulot, j'ai fait le plus gros là pour Every Game City, là, la semaine dernière. Là, cette semaine, c'est de l'organisation, de conférences, tout ça, quoi. On va préparer les visios et tout ça, les sessions de visio, parce qu'on fait tout en ligne, bien sûr. Et on cherche d'ailleurs un studio. Pour faire le plateau, parce qu'on a eu une petite galère. Bon, rien de grave, hein. On arrange tout. Hein. Voilà, il n'y a rien de grave dans la vie, mais ça, c'était un peu grave quand même. Ah ouais, mais ce passage squelette, il est pas évident à prendre. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le risque est bien trop... Le problème, c'est que les polygones ne sont pas ronds, mais plats. Ah, tu penses que c'est ça? Bah, t'as vu, la zone de collision, elle est bizarre. On a l'impression que comme si ma tête, elle était ancrée... elle était ancrée dans le truc. Comme s'il y avait un aimant, ça donne l'impression d'être aimanté. Tu vois le pont là, on le voit pas. Alors si on voit vaguement l'entrée, mais si tu vises l'entrée, tu te plantes. Donc faut viser un peu à gauche. Hop, on va mettre le bouclier tout de suite. Là, faire un petit dérapage. Non, je l'ai pas eu. Hop, est-ce qu'on retente? Oui, allez, on retente. Je suis un mec... Ouais, tu vois, tu te prends le... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on n'a pas l'impression de... Oh là là, puis là, il faut que j'y pense à ce virage. On n'a pas l'impression... Ouais, tout est en visio cette année. Je t'avoue, là, c'est le troisième festival... C'est mon troisième festival en visio. Déjà, ça demande un taf mais monstrueux. On se rend pas compte parce que du coup, on a plus d'intervenants à gérer, plus de conférences, il faut plus de contenu. Il faut vraiment... Enfin voilà, c'est un travail colossal. Et surtout, c'est un travail qu'on n'est pas habitué à faire, quoi. C'est pas évident hein, de... Et puis ouais, c'est chiant de tout faire en visio. Le but d'un festival, c'est le présentiel hein, quand même. On va pas se leurrer à un moment donné. Hein. C'est quand même de tous se voir, de se dire bonjour, de se parler, d'aller prendre des cafés, des verres ensemble le soir. Enfin voilà. Oh putain, mon virage... Ah, j'en ai marre. Mon virage, il est super large. Oui, il y a des événements. Bah, le Stunfest, ça par contre, ça a été un crève-cœur. Ça a été un crève-cœur, vraiment, le Stunfest. C'est mon festival préféré. Hein. Pas parce que, en termes de même en termes de contenu, c'est chouette. Je vais juste, bah tiens, je parle de Stunfest, mais vraiment par hasard. Comme je parle de Stunfest, j'ai un gobelet Stunfest. Voilà, c'est ça, boire un verre comme un con devant ton écran, ben oui, c'est ça. Ouais, il n'y a pas ça, quoi. Effectivement, t'as ça, quand tu fais de la visio, ces salons en visio, t'as tout le côté fun, parce qu'effectivement, t'as une espèce de contact avec les gens, mais après, quand c'est terminé, t'es chez toi comme un con, quoi. T'as pas le côté, hey, on va boire un verre, vas-y, c'est bon, on a passé une super journée, on s'est éclaté et tout ça. Et ça manque. Ça manque. Moi, j'adore aller boire des verres avec les développeurs. Enfin, Antoine, il pourra t'en parler, Antoine Gohin. Il pourra t'en parler. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, sur un festival, les festivaliers, ils sont là, ils s'éclatent. Mais moi, je travaille en fait sur un festival, même si c'est un kiff de ouf, de fou furieux et tout ça. C'est bien le soir de dire, hey, on va boire un verre. Là, on va s'éclater, quoi. Enfin voilà, c'est ça qui est top.
Allez, je vais prendre un verre d'eau, justement. Avec, vous allez le reconnaître, c'est pour ça que j'en parle, avec un verre du Stunfest, justement. Ouais, aller prendre une bière, aller prendre une bonne bière, ça manque, ouais. Ouais, ouais, ou pas forcément. Et voilà, le gobelet. Et ça, c'était une super idée pour le Stunfest, parce qu'en fait, ça, c'était des gobelets qui étaient consignés. C'est-à-dire que tu payais 1 €, mais comme tu as trop envie de garder le gobelet souvenir, voilà, la donne. Ça, c'est un événement que j'adore aussi. Et Stunfest, quoi, c'est... quel festival. Les mecs, ils ont tout compris. C'est eux qui ont tout compris de tous les festivals. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, quand j'organise un événement, en fait, j'ai toujours le Stunfest en tête. Enfin, c'est comme bail avec de l'eau, hein, on va pas s'énerver. Mais j'ai toujours le Stunfest en tête, quoi. C'est un salon, je sais pas, c'est une alchimie. C'est un truc de fou, le Stunfest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu voudrais, euh, tu voudrais créer un salon de rien du tout et créer un salon comme le Stunfest, tu n'y arriverais pas. Parce que le Stunfest, c'est une alchimie de personnes, d'organisateurs, de gens qui sont complètement barrés, qui sont complètement fous. Enfin voilà. Et pour moi, c'est le festival, c'est le roi des festivals, quoi, le Stunfest. Si tu devais faire qu'un seul festival dans l'année, le Stunfest, et il y a un truc que j'adore dans le Stunfest, c'est que tu bosses toute la journée et après tu prends plaisir à aller jouer. Moi, j'adore. Le Stunfest, il est ouvert jusqu'à 2 h du matin, quoi. Et moi, l'année dernière, et j'adore parce que effectivement, oh là là, faut l'anticiper. Et voilà, et tu vois, il n'y a rien de logique là, je devrais pas être coincé ici. Regarde, je suis à côté, mais je peux plus avancer. Tu vois là, je suis coincé. Ma collision, elle est hyper bizarre. Parce que je pense que ma collision, elle est sur la fin du véhicule et le polygone, il continue. Tu vois? Là, il n'y a rien de logique là dans cette collision. Non, il n'y a pas trop de monde au Stunfest, justement. Il n'y a pas trop de monde. C'est un super. Ouais, t'as vu? C'est naze cette collision là. Allez, on est reparti. Alors c'est bien, à force de recommencer cette course, je commence un peu à mieux gérer. Tu vois, le pont là, il est un peu sur la gauche, il est pas tout droit. Bon, bref. Allez, on va prendre une arme offensive. Hop, ah bah là j'ai cru que... Oh là là. Tu le vois le palmier, tu essayes de l'éviter, mais non, il y a quelque chose en toi qui te fait foncer dessus. Tu vois, faut l'anticiper à mort ce virage. Ah là là. Non, le level design est mal foutu quand même, faut le dire. C'est pas aussi parfait, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Entre temps, j'ai rejoué à beaucoup de Mario Kart en 2 ans. Et effectivement, tu vois, voilà. Ce pont, il est mal placé. Tu vises l'entrée, t'as l'entrée qui est au bout. Donc du coup, tu te dis le pont, il passe devant l'entrée, donc tu vises l'entrée. Mais en fait, non, faut aller un peu sur la gauche pour essayer de reprendre le pont. Ce qui est un peu... Oh, bah, j'ai loupé mon départ. Allez, on termine cette course et puis après, on changera de jeu. On passera sur Conquer Bad First Day. Voilà, on joue avec Conquer, encore en mode gentil. Et après, on jouera avec Conquer en mode badass. Et ils ont repris, j'y ai rejoué hier aussi un petit peu pour m'entraîner. Ils ont repris tout le délire de Scarface. Tu vois, là, je vise le ballon rouge. Hop là, voilà. J'anticipe mon virage. J'anticipe. Ah, en fait, faut. Et voilà. Oh là là là, c'est au poil le. Enfin voilà, c'est pas permissif hein, quand même. Hein. Mais remarque, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus skillé qu'un Mario Kart pour le coup. On va pas se plaindre. Moi qui me plaignais que Mario Kart était devenu un jeu, un party game et plus un jeu de course. Là tu vois, rien que le dérapage, j'arrive à mieux le gérer. Et tu vois le pont, voilà, là tu vois, j'allais le louper. Qu'obligé de... Oh là là. Et là quand t'es là, bah t'as perdu ta course. C'est ça qui est pas bien, c'est que quand tu tombes dans ces pièges là, tu perds ta course quoi. Et puis après c'est impossible de remonter. Enfin...
Comment tu fais pour remonter une fois que t'es dans l'eau, quoi? Alors j'ai loupé mon départ. Allez, on se remet sur la ligne d'arrivée. Get ready. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on évite le premier palmier. Dérapage contrôlé. Tac. Ballon vert. Donc, huile. Ah, j'ai dérapé, d'accord. J'ai trop dérapé, donc ma voiture, elle est partie en sucette. Oh là là là. Allez, là, on anticipe à fond le virage. Oh non, il me refait le même coup, mais... Pas à chaque fois, les gens. Bon, j'ai perdu ma course. Hein. T'imagines bien quand t'es 8ème dans ce jeu-là. Si je fais n'importe quoi en plus en termes de pilotage. Il y a un petit lag, hein, mais il n'y a rien du tout. Je peux pas me plaindre. Hop. Je suis 7ème. Comment veux-tu remonter? Même en pilotant bien. Voilà, je gère un peu mieux. Là, on anticipe pour rentrer dans la gueule du dinosaure. Ça passe, mais je me fais avoir. Voilà, et j'ai envie de recommencer ma course. Et puis après, on arrête de recommencer parce que vous allez être saoulés. Et puis on va changer de jeu. On va se mettre sur Conquer Bad First Day. On fera la petite transition YouTube. Et puis voilà. Allez, j'ai eu le turbo, c'est bon signe. Allez, dernière tentative. The last but not the least. Concentration maximale. De toute façon, là, si j'avais eu l'accélérateur, je serais parti dans le décor. Ah, c'est marrant. J'ai une coupure. J'ai une petite coupure. Ça vient pas du stream, ça vient de la console, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Mais t'as des bonus, faut pas les prendre. Hein. Ce que vous êtes en train de vous dire, hein, pourquoi il a pris le raccourci, ça servait à rien à un moment donné. Oh, c'est ma flaque d'huile. Je vous l'avais dit. Je suis puni. Ne jamais foutre de l'huile sur ses propres trajectoires. Allez, on est 3ème. On anticipe le virage. On a tellement anticipé qu'on a loupé l'accélérateur. Et là, je sais pas, on dirait qu'il y a un tapis roulant. Je suis déporté. C'est peut-être Conkers hein, qui a une sale tenue de route. Hein. Je pense que c'est ça même. C'est vrai que je dérape quand même beaucoup. Bon, à un moment donné, ça suffit. Ça va là. Ouais, j'aimerais bien terminer 3ème. Pour l'honneur, pour cette dernière tentative. 3ème. Et je prends pas le raccourci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai plus de banane. Allez, ça sera 4ème pour cette dernière tentative. Et on va s'arrêter là pour Diddy Kong Racing. Vous avez compris le principe, c'est du Mario Kart-like dans le lore, l'univers des jeux Rareware. Donc du coup, il y a Conkers, avant qu'il ne devienne le Conkers Bad Boy que tu connais et qu'on va découvrir maintenant. Et puis voilà quoi. GG 4ème, t'es gentil Delcoupe. Hein. J'ai fait de meilleurs GG que ça. Allez. On va s'arrêter là. Pour Diddy Kong, on éteint la console.